Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver aujourd'hui sur TF1. Au sommaire, le président Macron en visite en Afrique, le redoublement à l'école, une chance ou une perte de temps, Charente-Maritime, un juré d'assises retrouvé mort, une tige métallique dans le sternum. Mais nous allons commencer notre journal par un zoom sur le secteur du nautisme orienté luxe. Ce secteur fait partie de ceux qui ne connaissent aucune crise. Il représente 220 milliards de dollars et crée plus de 165 000 emplois en France. Ce succès est accompagné par la digitalisation des points de vente. Il rentre dans l'ère numérique. Retrouvons notre reporter envoyé sur place, Claire Ferraz, qui a intégré plusieurs entreprises de luxe pendant une semaine. Bonjour Margot, je suis actuellement devant l'entreprise Rolex à Genève qui a été créée en 1905. Elle connaît une forte notoriété grâce à ses montres luxueuses qui sont convoitées par les clients du monde entier. C'est une vraie opportunité pour elle car de nombreux clients russes, indiens et chinois cherchent à se procurer ces bijoux au système mécanique très performant. Les prix varient entre 5 000 et 20 000 euros. Les principaux clients sont des personnes très fortunées qui augmentent chaque année. Malgré tout, Rolex continue à subir une très forte concurrence avec des marques haut de gamme comme notamment Cartier ou encore Breitling. Mais elle doit surtout faire face à la contrefaçon. Les pays asiatiques aujourd'hui comme la Chine produisent 86% de la contrefaçon mondiale et cela provoque une perte du chiffre d'affaires pour Rolex. Merci Claire. L'entreprise Rolex a toujours été attachée à l'univers du monde nautique et a sponsorisé de nombreux événements. Ils fournissent des skippers incarnant les valeurs chères de la maison suisse. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises nautiques s'orientent vers le secteur du luxe en privilégiant des bateaux haut de gamme tels que les yachts par exemple. C'est un marché novateur qui évolue techniquement pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Les marques de bateaux tendent à s'ouvrir à l'international en développant les marchés nord-américains et ceux de l'Europe de l'Est. Je laisse la parole à notre reporter qui s'est rendu à l'entreprise West Yacht Broker pour interviewer la dirigeante. Bonjour Madame Massé, merci de nous accueillir aujourd'hui devant votre entreprise West Yacht Broker. Je suis enchantée de vous rencontrer et j'aimerais que vous me donniez certains détails sur votre secteur et que vous nous parliez un peu de votre activité. Bonjour Madame. Donc West Yacht Broker a le vent en poupe en ce moment. Notre principale clientèle sont des personnes ayant un fort pouvoir d'achat qui recherchent en fait principalement des belles pièces et après avoir acheté une maison de vacances, par exemple une voiture de sport, et ils achètent un bateau. Très bien, d'accord. Donc c'est vraiment votre type de clientèle actuelle. Vous n'en avez pas d'autres On a un autre type de clientèle. Donc, par exemple, on a mis en place les LOA. Donc, c'est les locations à option d'achat qui permettent en fait de toucher une cible un peu plus jeune et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un bateau mais qui adorent le nautisme. Très bien. J'ai vraiment l'impression que ce secteur connaît une démocratisation de la plaisance, n'est-ce pas? Enfin, j'imagine. Et j'aurais voulu savoir si vous n'aviez pas quelques difficultés à répondre à cette forte demande. Bien sûr que si. Donc en fait, la demande accroît chaque année. Et nous avons beaucoup de difficultés à recruter une main-d'œuvre qualifiée pour produire nos belles pièces. Donc de ce fait de notre forte production, nous avons du mal à stocker nos produits et à trouver des endroits pour pouvoir faire le stockage. Très bien, mais effectivement c'est un secteur très porteur et très convoité, j'imagine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Effectivement, c'est un secteur porteur et convoité et le marché français évolue constamment. Nous remarquons une augmentation annuelle des ventes d'à peu près 2% chaque année. Comme vous pouvez le voir, le secteur du nautisme de luxe ne connaît pas la crise et séduit une clientèle à la recherche de l'innovation et de la qualité. C'est maintenant la fin de notre programme. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 13h. En attendant, juste après, la météo avec Evelyne Laborde, suivie de Canteloup. Très bonne soirée à vous, au revoir.